Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite la croix inversée. Lorsque vous voyez une croix inversée, quelle est votre première pensée? Pour beaucoup, la vue d'une croix inversée fait immédiatement penser au culte du diable. Vous l'avez vu dans des films d'horreur, vous l'avez vu dans des livres, mais saviez-vous que la croix inversée est en fait un symbole sacré? Il y a 2000 ans, Saint Pierre a été martyrisé sur une croix inversée. Et pendant la majeure partie de l'existence du christianisme, la croix inversée était un signe de la foi chrétienne. Ce n'est que très récemment que les choses ont pris une tournure plus sombre et néfaste avec cet ancien symbole. Mais qui était vraiment Saint Pierre et pourquoi a-t-il connu une fin aussi horrible? Et comme si le fait d'être crucifié ne suffisait pas, Saint Pierre a été crucifié à l'envers. Imaginez un peu tout ce sang qui vous monte à la tête pendant qu'un sale romain vous enfonce des clous dans les pieds et les mains. Ce n'est certainement pas la meilleure façon de mourir. Et dans la tradition chrétienne, Pierre était l'un des plus importants apôtres du Christ. Après la mort de Jésus, Pierre est devenu le chef de l'Église et le tout premier pape de l'histoire. Il était cependant toujours très dangereux d'être chrétien à cette époque, en partie à cause des empereurs romains qui n'appréciaient pas le pouvoir que les chrétiens exerçaient soudainement. On pense que l'empereur Néron est à l'origine de la mort de Pierre, et au cours du 1er siècle de notre ère, Néron persécutait les chrétiens à droite et à gauche, et Saint Pierre était très certainement le plus pieux et le plus célèbre d'entre eux. Et lorsque Saint Pierre a appris qu'il allait être arrêté, il a accepté son sort, mais ne se considérait pas comme digne d'être tué de la même manière que Jésus-Christ. Saint Pierre aurait alors demandé que la croix soit renversée pour symboliser son humilité. La légende de la bravoure de Saint Pierre et de son acceptation d'un châtiment cruel et inhabituel s'est répandue dans le monde entier. Et pendant les 1900 années qui ont suivi, la croix inversée est restée un précieux symbole chrétien de dévotion et d'humilité. Et ce n'est qu'au cours des dernières 50 années que les choses ont commencé à changer. Le satanisme, l'occultisme, même les groupes de heavy metal et les réalisateurs de films d'horreur, voilà les responsables de la transformation de la croix en un symbole du satanisme. Mais le véritable symbole est toujours saint. Et le plus fou dans l'histoire, c'est que les religieux modernes ne font souvent même pas la différence. Par exemple, la dernière polémique en date est celle de l'événement sportif le plus important de l'année aux États-Unis, celle du Super Bowl 2024. La rappeuse Ice Spice a porté une croix inversée et a reçu de très nombreuses critiques à ce sujet. Elle a été accusée d'être une sataniste, tout comme d'autres personnalités célèbres d'ailleurs. Mais ces personnalités rendent-elles vraiment hommage aux martyrs de Saint-Pierre ou sont-elles vraiment satanistes ou bien n'est-ce qu'une mode? Je vous laisse en être juge. Moloch. En 2020, les visiteurs du Colisée de Rome ont été accueillis par un dieu que la plupart des gens croyaient oublié depuis très longtemps. Dans le cadre d'une exposition célébrant l'ancienne cité de Carthage, une gigantesque statue de Moloch a été érigée devant le Colisée. Autant dire que beaucoup de chrétiens n'ont pas apprécié cette initiative. Moloch était de loin la divinité la plus effrayante, la plus méprisable et la plus horrible adorée avant la propagation du christianisme. Il était le principal dieu des Cananéens et des Carthaginois. Et ce n'est qu'après la défaite de Carthage par les Romains que les adorateurs de Moloch ont commencé à diminuer. Dans la Bible, on trouve les noms de dizaines de dieux étranges que les Israélites sont prévenus de ne pas adorer. Et c'est exactement dans le Lévitique que le nom de Moloch apparaît. Il est aussi souvent associé à une autre divinité, même s'il ne représente pas le même dieu, mais il y a une certaine filiation. Il s'agit du dieu Baal, dont le nom vous est certainement bien plus familier. Et dans les temps modernes, Baal est devenu le nom de l'un des princes maléfiques de l'enfer. Et dans le livre du Lévitique, chapitre 18, verset 21, on peut lire ce qui suit. « Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Attendez un peu, avez-vous bien entendu? Tu ne livreras aucun de tes enfants. Pourquoi Dieu mettrait-il en garde les Israélites contre le fait de donner leurs enfants au Dieu de Canaan? La réponse est étonnamment simple. Moloch était tout bonnement un dieu insatiable et malfaisant qui exigeait d'être nourri du sang des enfants. C'est odieux, mais c'est bien vrai. Et quelle que soit votre appartenance religieuse, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que vénérer un dieu qui exige des sacrifices d'enfants ne peut pas être considéré comme une bonne chose. Et cela expliquerait peut-être pourquoi le christianisme est-il devenu si populaire. Les gens en avaient assez de donner leurs enfants en pâture à des dieux, représentés sous la forme de gros taureaux en colère.
Une certaine Alexandra Clark a même déclaré à LifeSite News qu'elle et sa famille étaient très enthousiastes à l'idée de visiter le Colisée lors de leur voyage à Rome. Mais une fois sur place, ils ont été horrifiés par la statue colossale de Moloch qui montait la garde à l'entrée. Alexandra n'était pas la seule à être indignée. Elle a qualifié la statue de moquerie à l'égard des martyrs et des premiers chrétiens. En réalité, la statue faisait partie d'une célébration historique inspirée de la scène du Moloch dans le film muet Cabiria de 1914. Donc aucun risque que les Romains commencent à sacrifier leurs enfants. Secret des Jésuites. Avez-vous déjà vu ce symbole? Il paraît partout dans le monde chrétien, dans des églises, sur des autels et même dans des anciennes tombes. Il ressemble aux lettres IHS, mais quelle est la véritable signification de ce symbole? Il n'y a rien de satanique là-dedans. IHS est en vérité un monogramme, une abréviation du nom de Jésus-Christ en grec. La forme abrégée du nom de Jésus en grec se compose des lettres iota, eta et sigma. Et lorsqu'elles sont converties à l'alphabet latin, elles deviennent IHS. Il s'agit d'un symbole tout à fait anodin, utilisé depuis des siècles et des siècles. Il s'agit également du symbole officiel de la Compagnie de Jésus, c'est-à-dire des Jésuites. Et le Christogramme, comme il est appelé plus communément, est celui-ci. Vous voyez l'IHS au milieu d'un soleil ardent, avec le H transpercé par la croix et 3 clous en bas. Les clous représentent évidemment les clous plantés dans les mains et les pieds du Christ lors de la crucifixion. Mais ce symbole s'est attiré toutefois quelques doutes, car depuis le XVIe siècle, la Compagnie de Jésus est au cœur d'innombrables théories du complot. En 1551, le frère augustinien George Brown a accusé les jésuites d'avoir plus ou moins magouillé pour arriver au sommet de la hiérarchie chrétienne. Plus tard, cette accusation a été prétendument prouvée par les révélations de Monita Secreta. Il s'agit d'un document rédigé par le 5e dirigeant de la Compagnie de Jésus et qui est censé expliquer comment les jésuites doivent étendre leur pouvoir à travers l'Europe par tous les moyens nécessaires. La conspiration était que les jésuites n'étaient pas si dévoués à Jésus. Au contraire, ils auraient utilisé leur couverture de chrétiens pour rechercher le pouvoir en infiltrant tous les niveaux de la politique. Ils étaient également accusés de travailler contre les colonisateurs du Nouveau Monde en s'impliquant auprès des peuples indigènes. Ils auraient aidé les peuples natifs à faire la guerre aux Européens, prétendument pour stopper la propagation du catholicisme. Et au fil des ans, la Compagnie de Jésus a été méprisée par presque tous les grands ordres religieux d'Europe. Ils étaient accusés de pouvoir influencer tout ce qu'ils touchaient parce qu'ils faisaient partie d'un gouvernement de l'ombre, d'une organisation louche qui supervisait l'évolution de la société humaine. Je ne sais pas si les conspirations font des jésuites des satanistes ou des opportunistes, mais on croit encore aujourd'hui que les jésuites détiennent un immense pouvoir. Ils ont été associés aux Illuminati et les jésuites ont même parfois été accusés d'avoir fait couler le Titanic, rien que ça. La conspiration prétend que les jésuites ont ordonné au capitaine Edward Smith de diriger le bateau à pleine vitesse sur un iceberg. Pourquoi me demanderez-vous? Apparemment, selon la même théorie, il s'agissait d'un assassinat visant à se débarrasser de leurs rivaux bancaires. Ils auraient fait couler le bateau insubmersible dans le cadre d'un attentat. Le pentagramme. Le pentagramme, tout comme la croix inversée, est un autre symbole aux origines très étranges. Le pentagramme est une étoile à 5 branches, mais pourquoi 5 au juste? Aussi loin que l'on remonte dans l'histoire, le pentagramme était le symbole des 5 éléments de ce monde. Vous connaissez déjà les 4 éléments principaux, la terre, l'air, le feu et l'eau. Et la 5e pointe du pentagramme représente l'esprit, le 5e élément, un tout petit peu comme dans le film Le 5e élément. Le pentagramme a été utilisé pour la toute première fois dans l'ancienne Mésopotamie sur les terres de Sumer. Et c'est à Sumer que les premières civilisations ont surgi, des rives fertiles, des fleuves, et que la première langue écrite a été créée. C'était à l'aube de la civilisation, du moins l'aube de notre civilisation humaine actuelle. Si vous avez suivi un tout petit peu la chaîne, vous savez de quoi je parle. Pour les Mésopotamiens, le pentagramme a été utilisé comme représentation d'Ishtar, déesse de l'amour et de la guerre. Il représentait le chemin à travers les étoiles jusqu'à la planète d'Ishtar, Vénus. Et dans la Grèce antique, le pentagramme a continué d'être utilisé, mais il est devenu le symbole préféré des mathématiciens. Les disciples de Pythagore utilisaient le pentagramme pour représenter le nombre d'or, une sorte de perfection mathématique.
Le nombre d'or est une constante mathématique qui apparaît également dans la nature. On le retrouve dans les spirales des coquillages et les motifs des pétales. Et à travers les âges, la Grèce antique disparaît et l'Empire romain s'effondre. Nous sommes au Moyen Âge et le symbolisme chrétien est omniprésent. Mais croyez-le ou non, le pentagramme a évolué vers l'an 500. Il est devenu l'un des symboles les plus importants pour les adeptes du Christ. Les 5 pointes du pentagramme représentaient les 5 plaies de Jésus lors de sa crucifixion. Et tout comme la croix inversée, le pentagramme était un signe sacré. Il représentait la vertu, l'honneur et la chevalerie. Et plus tard à la Renaissance, le pentagramme est devenu le symbole de l'homme pensant. Les savants et les alchimistes l'ont relié à la nature et aux éléments. Et à partir de là, il a été facile de transformer le pentagramme en un symbole mystique et un signe de l'occultisme. Anton LaVey, fondateur de l'église de Satan, est celui qui a transformé le pentagramme en quelque chose de très maléfique au XXe siècle. Il a changé le monde moderne en inventant le satanisme, la même forme de satanisme qui est encore pratiquée aujourd'hui. Anton est également l'auteur de la Bible satanique ou Bible de Satan, un pseudo-livre de sorts rempli d'enseignements et d'idées très bizarres. Anton a été le premier à faire la différence entre un pentagramme droit et un pentagramme inversé, mais il a tout inventé. Anton a utilisé le pentagramme pour son propre projet, tout comme les réalisateurs de films d'horreur ont utilisé la croix inversée pour représenter l'Antéchrist dans les années 70. Appelons cela une sorte de liberté créative. Mais la vérité est que les pentagrammes n'ont jamais été vraiment maléfiques. Ils n'ont jamais représenté que de bonnes choses, même pour les chrétiens. Pourtant, aujourd'hui, le pentagramme est associé aux adeptes de la Wicca, à Satan et aux adorateurs des démons. Jésus, le sorcier. Mais avant de commencer, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'un point de vue personnel, je ne suis qu'un messager. Et oublions un tout petit peu Jésus-Christ tel que nous le connaissons tous. Selon un texte juif médiéval, Jésus n'était pas le Messie, mais un sorcier. Le Toldot Yeshu présente aux érudits un récit alternatif de la vie de Jésus. Oubliez tout ce que vous savez sur les évangiles et suspendez vos croyances pendant quelques minutes, le temps que je vous parle de ce livre incroyable. Il affirme que Jésus était un sorcier et un faux prophète qui a trompé sa bande de joyeux disciples en les manipulant. Il ne serait pas non plus né d'une vierge. Au lieu de cela, Marie, la mère de Jésus, s'est mise en ménage avec un soldat romain nommé Pandéra. C'est ce que dit le livre. La naissance de Jésus n'avait rien de saint ou de divin. C'était prétendument une naissance normale qui a donné un bébé tout à fait ordinaire. Et dans son enfance, le Toldot Yeshu affirme que Jésus était grossier, irrespectueux et carrément cruel envers ses aînés. Jésus aurait été un voyou et un enfant désobéissant qui défiait l'autorité. Et contrairement au sauveur décrit dans les évangiles, cette version de Jésus a grandi en pratiquant les arts obscurs. Il se serait rendu en Égypte pour étudier la magie. Une fois devenu un sorcier compétent, Jésus serait retourné dans son pays d'origine pour tromper les gens en utilisant des illusions, des tours de passe-passe et tout le charisme des bonimenteurs de foire. Et grâce à ses connaissances en matière de tromperie, Jésus a commencé à convertir des adeptes, trompant au moins 12 personnes pour qu'elles le suivent jusqu'au bout du monde. Il n'était pas l'incarnation de la compassion et de l'humilité, mais Jésus aurait été un escroc et un chef de secte. Et rappelez-vous que ce ne sont pas des propos personnels de ma part, je ne fais que rappeler ce qui a été écrit au Moyen-Âge dans le livre Toldot Yeshu. Et à la fin du livre, la crucifixion de Jésus est due au fait que les dirigeants juifs l'ont vendu aux Romains. Il n'a pas été exécuté en tant que révolutionnaire, mais plutôt comme un criminel de droit commun, une menace pour la société qui a été clouée à la croix. Mais les événements écrits dans ce livre sont-ils vrais ou faux? Les savants chrétiens et juifs sont unanimes pour dire que le livre n'est pas conforme aux faits, et la plupart des spécialistes pensent qu'il a été écrit par un groupe de juifs au Moyen-Âge pour dépeindre le Christ sous un très mauvais jour. Le Hellfire Club. L'ordre des frères de Saint-François de Wycombe semble être le nom d'un groupe prestigieux de chrétiens dévoués, n'est-ce pas? Si vous voyez par exemple ce nom inscrit sur une plaque à l'extérieur d'un très vieux bâtiment en briques, vous supposerez qu'il abrite des moines ou des prêtres. Mais cette hypothèse est tout à fait erronée. L'ordre des frères de Saint-François de Wycombe est mieux connu sous le nom de Hellfire Club, qui peut être traduit comme Club des Flammes de l'Enfer. Son créateur était un certain Philip Wharton, qui est par ailleurs l'un des premiers dirigeants historiques de la franc-maçonnerie.
et ont été successivement grands maîtres de la première grande loge d'Angleterre, puis premier grand maître des francs-maçons de France. Mais le club a véritablement été rendu populaire par un certain Francis Dashwood qui l'a rejoint vers 1762. Le club lui permettait, ainsi qu'à ses amis, de pratiquer apparemment les sciences occultes. Et depuis le début de l'histoire, les riches et les puissants ont fondé des clubs pour y faire des choses assez bizarres. Et c'est encore le cas aujourd'hui, et ça le restera toujours tant qu'il y aura des gens riches tordus. Francis Dashwood voulait son propre club où lui et ses amis, des gens de haut rang, pourraient participer à ce qui était perçu par le grand public comme des actes immoraux. La plupart des membres étaient impliqués dans la politique, et bien que les experts aient une idée fiable de ce qui se passait derrière les portes du Hellfire Club, personne ne peut l'affirmer avec certitude. Les membres du Hellfire Club n'écrivaient pas leurs activités et ne discutaient pas ouvertement de ce qui se passait derrière les rideaux. La devise de Francis était « Fais ce que tu veux », c'est-à-dire que les membres de son club pouvaient faire absolument ce qu'ils voulaient, et je dis bien tout ce qu'ils voulaient. Ces devises étaient si populaires qu'elle a été copiée par Aleister Crowley, l'occultiste le plus diabolique du XXe siècle. Et à l'origine, la confrérie de Saint-François comptait 12 membres, tout comme les 12 apôtres qui ont suivi le Christ. Et comme je l'ai déjà dit, il n'existe aucun document officiel sur ce qui s'est passé dans ce lieu de rencontre, mais il y a des rumeurs. Les membres du club se seraient livrés à des parodies exagérées des rites chrétiens, et ils auraient offert des sacrifices à des dieux païens comme Bacchus et Vénus, et auraient même fait des choses obscènes que je ne peux même pas dire ici pour des raisons évidentes. Le club a disparu à la fin des années 1760. D'autres ont vu le jour à sa place, comme les Beggars Benninson et la Phoenix Society, ces dernières ayant duré au moins jusqu'en 1954. Et aujourd'hui, les chambres souterraines où le Hellfire Club offrait ses sacrifices sont un site touristique. Il se trouve non loin du Buckinghamshire, en Angleterre. Le paganisme en plein essor. Après avoir été ignorés pendant un millier d'années, les dieux des Vikings reviennent en force et de manière assez surprenante. La religion qui connaît la plus forte croissance en Islande est le paganisme nordique, celui-là même que pratiquaient les Vikings qui ont pris Paris d'assaut et envoyé leur armée païenne à travers l'Angleterre. Il est assez difficile d'imaginer un monde dans lequel le christianisme, l'islam, le judaïsme et le bouddhisme ne seraient pas les plus grandes religions. Par exemple, dans le monde occidental, il est difficile d'imaginer une société sans des témoins de Jéhovah qui frappent à votre porte à 6 h du matin le dimanche. Pourtant, en Islande, cela devient peu à peu une réalité. Le paganisme nordique est passé d'environ 500 membres en 2002 à près de 4000 membres en 2018. Cela ne semble pas beaucoup, mais n'oubliez pas que l'Islande compte à peu près 10 habitants. Je plaisante. J'adore rire. En réalité, l'Islande comptait un tout petit peu moins de 400 000 habitants en 2023. Et ils ont même une appli pour vérifier leur généalogie et s'assurer qu'ils ne sortent pas avec leurs cousins. Et la principale religion est toujours le christianisme. Mais la deuxième est désormais le paganisme nordique. Et pour la première fois depuis 10 siècles, un temple nordique est en construction. Une religion morte renaît après avoir été au bord de l'extinction. L'édifice religieux s'appelle comme suit, et je ne vais même pas faire semblant de le prononcer. Et le temple de Hoth est en cours de construction depuis 2005 déjà, mais il n'est toujours pas terminé. Et lorsqu'il sera terminé, ce sera le premier temple de ce type depuis l'arrivée des Vikings en Islande. Il pourra accueillir environ 250 personnes pour des cérémonies religieuses nordiques. Mais s'agit-il simplement d'une autre forme de satanisme? Les Islandais vénèrent-ils vraiment Odin, Thor, Loki et les autres dieux nordiques? Le grand prêtre Ilmar Horn Ilmarsson a déclaré que la plupart des adeptes ne croyaient pas en un borgne nommé Odin ni en un dieu du tonnerre. Les adeptes du paganisme nordique s'intéressent plutôt aux contes vikings qu'ils considèrent comme des métaphores poétiques sur la nature et la psychologie humaine. Et tout comme plusieurs personnes qui reviennent aux croyances médiévales naturelles, le paganisme nordique met l'accent sur les valeurs traditionnelles, le respect de l'environnement et la tolérance à l'égard d'autrui. Et cette très mystérieuse structure inca près du lac Titicaca au Pérou cache un très grand mystère que la science n'arrive toujours pas à déchiffrer. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.